Salut les amis, bienvenue sur Infolib, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 novembre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, comme d'habitude, vous avez passé un super week-end. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'hab les amis. Voilà, d'ailleurs, on va commencer avec quelques réactions par rapport à la fête de l'école de ma fille. Il y a eu la fête à l'école. Alors moi j'ai assisté comme chaque année, mais c'est toujours renouvelé, c'est toujours rempli de couleurs, d'énergie. Je voulais partager ça avec vous. Je vous ai partagé les images, les vidéos sur Actualité Telegram. Vraiment de cette fête qui était vraiment extraordinaire. Moi j'ai senti une énergie très puissante. Alors en plus on est dans les énergies du renouveau là, tout est en train d'être renouvelé actuellement un peu partout. Et ici on ressent cette énergie de jeunesse, de fougue. Tout est très coloré. Et c'est sur ce mix, si vous voulez, entre la culture traditionnelle et la modernisation qui est présente, qui est relayée par rapport au spectacle, qui est très touchante. Donc je vous ai partagé quelques clichés, quelques vidéos de ce joli spectacle. Voilà. Voilà, je reviens sur moi les amis, on est là, on est présent pour ce mini-live quotidien. Je voulais vous parler aussi, avant de commencer ce mini-live et la revue de presse, le discours de Rodrigo Paz. Alors je l'ai mis en miniature de ce live. Vraiment impressionnant, encore une fois. Évidemment, je vous avais déjà tout annoncé, déjà, tout ce qui se passe en Bolivie, c'est ce qui va se passer dans le monde, ce qui s'est déjà passé aussi dans certains pays, ça avance énormément. Mais là, vraiment, ce que je vois, c'est vraiment la cristallisation du nouveau monde dans le discours. Parce que là, vraiment, on a un nouveau président qui fait table rase du passé et qui est vraiment dans le renouveau, dans la transformation des énergies, dans le système quantique, dans la fin de la corruption, etc. Il y a eu des phrases très fortes qui ont été prononcées dans ce discours. D'ailleurs, j'ai eu un échange avec Yann, notre ami franco-bolivien, qui était étonné. Il m'a dit, il y va pas par quatre chemins. J'ai dit, mais je t'avais prévenu. Donc voilà, vraiment un discours très radical, un discours qui est à la fois très déterminé à lutter contre tout ce qui est passé. Il y a des procès qui vont arriver contre les dirigeants corrompus du passé. Et où est l'argent, où est-ce que vous avez mis l'argent, etc. Donc là, vraiment, on sent l'ultimatum qui est posé. Et également le travail, vraiment la culture du travail, avancer vers le pays, avancer vers le développement, etc. Et vraiment basé également sur l'ouverture et la vision du futur. Parce que là, vraiment, il y a une ouverture. Pour la première fois, vous avez bien vu qu'il y a les félicitations de Donald Trump et il y a des liens très forts avec les États-Unis qui sont enfin renoués. On va y revenir dans cette revue de presse. Mais il y a également, en plus de tout ça, il y a également l'ouverture face aux nouvelles technologies et vraiment l'exploitation des ressources du pays au service de la Bolivie et du peuple bolivien. Donc vraiment, c'est un discours très fort, très volontariste, très actif, avec un programme très riche, très intense. Moi, je suis en contact avec des gens qui sont proches du président actuellement, et c'est vrai qu'ils travaillent jour et nuit. Donc là, vraiment, c'est vraiment très intéressant ce qui va se passer en Bolivie. On va suivre ça de près, et je vous relayerai régulièrement les nouvelles à ce sujet. Voilà. On va commencer cette revue de presse, les amis, selon MSN, le toucher à distance, ce septième sens que nous partageons avec les oiseaux. Voilà, donc là encore une fois, on est en train de t'ouvrir sur tout ce qui était du domaine du paranormal maintenant et ce qui est du domaine scientifique aujourd'hui. Et puis selon Innovant, expansion de l'univers, une découverte bouleverse nos certitudes et ouvre un nouveau chapitre cosmique. Donc là aussi, intéressant, on voit que vraiment les nouvelles scientifiques maintenant, au niveau des recherches, au niveau spatial, au niveau cosmique, etc., on a des nouvelles tous les jours qui remettent en question le narratif scientifique traditionnel. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon le journal du coin, Bitcoin et les crypto-monnaies explosent suite à la potentielle fin du shutdown aux États-Unis. Ce que je vous avais dit les amis, vous avez des petites fluctuations, mais ça va aller vers l'avant. Tout ce qui est crypto-monnaie, c'est dans le sens des choses, c'est dans le sens du courant et rien ne peut arrêter ça. Donc maintenant, on est dans le monde des cryptos et tout devient compatible crypto actuellement et on voit que les événements vont dans cette direction et aussi. Et puis selon Tech Orange, une face cachée de la lumière pourrait révolutionner la technologie sans fil. Une face cachée de la lumière. Voilà, on apprend à exploiter les sources naturelles pour créer de l'énergie maintenant. Voilà, c'est nouveau et ça sort tout le temps maintenant, donc c'est intéressant. Bientôt pour l'usage collectif. Et puis selon le CES, CESE, quand les enfants inventent leur temps, pour des journées moins denses, moins longues et plus productives. Voilà, encore enfin, on a des nouvelles résolutions et ça vient des enfants eux-mêmes, des étudiants évidemment. C'est des initiatives qui sont prises par les personnes qui sont directement concernées. Évidemment, les cours d'aujourd'hui, notamment en Occident, c'est une catastrophe. On sait très bien, surcharge de cours. On leur met plein de choses dans la tête qui ne servent à rien. On n'exploite pas le potentiel et l'intuition et le potentiel créatif des enfants, mais au contraire, on leur met des notes, avec des examens. Est-ce que tu as bien appris? Bon, voilà, tu as bien appris, tu as une bonne note. Bon, c'est fini, ça c'est l'ancien système, on va passer à autre chose. Et on a des prémices de ce changement qui sont faites, et ça part notamment des élèves eux-mêmes, très intéressant.
Et puis, selon USA, le premier législateur transgenre de l'État plaide coupable d'exploitation sexuelle d'enfants. Voilà, hein, tous ces transgenres, hein, pédocriminels, hein, qui ont des crimes sur le dos maintenant, plaident coupable. Voilà, avec les énergies, tout est en train de ressortir aujourd'hui. Hein. Et puis selon MSN, prison avec sursis requise contre l'ex-patron de la DGSE, Bernard Bajolet, pour tentative d'extorsion. Ces gens étaient intouchables avant, hein. Service secret, qu'ils soient français ou étrangers, ces gens intouchables maintenant, quand ils ont commis des méfaits, ils passent à la casserole également. Hein. Et puis selon RTL Info, scandale et démission, notamment celle, écoutez bien celle-là, hein. C'est très important. Hein. Scandale et démission, notamment celle du directeur général de la BBC. Hein. C'est le directeur général d'une des plus grandes chaînes d'information au monde, d'accord ? Après, donc démission de ce directeur général de la BBC, après la révélation d'un montage d'un discours de Trump. Ils se font démonter. Hein. Au plus haut niveau des médias, les damnés poulets sans tête des médias qui restent, ils se font totalement démonter actuellement. Hein. Et puis d'ailleurs, en parlant des médias, je fais une parenthèse, je vous ai partagé un sketch de notre ami Edgar Yves, qui est super, hein, moi j'adore, et qui démonte Bolloré. En fait, il l'a démonté. Alors Bolloré, c'est un milliardaire, hein, quand même, hein, très impliqué en Afrique, corruption, etc., dans les médias et tout ça. Et en fait, il l'a démonté carrément en direct, hein, sur la télévision. Il a pris un revers, et du coup, bah, c'est lui qui fait le plus d'audience, en fait. Donc du coup, si tu veux, les rédactions sont un peu embêtées, là, les médias, parce que soit ils le diffusent, bah, ils font beaucoup d'audience, mais ils se font démonter par leur chef, ou ils ne le diffusent pas et ils perdent de l'audience. Donc c'est vraiment génial, les amis. Hein. Donc n'hésitez pas, je vous ai partagé ce sketch sur Actu Telegram. Hein. C'est vraiment jouissif. Hein. Et puis le nouveau président bolivien, on va revenir à la Bolivie, citation. Mettons la Bolivie sur la carte du monde, capitalisme pour tous, afin de produire et exploiter enfin nos ressources. Fin de citation. Là, on voit vraiment l'orientation. Hein. Pendant des années, on était dans l'immobilisme, l'isolationnisme, etc. Ça n'allait pas, ça n'avançait pas, c'était complètement figé hein, au niveau des importations, des exportations, de l'économie, du développement. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, c'est en train d'exploser. Vraiment très intéressant. Et puis le gouvernement allemand annonce son intention de rapatrier 1,3 million de réfugiés syriens. Voilà, des réfugiés qui n'avaient rien à y faire en Allemagne, évidemment, ils sont venus juste par intérêt, poussés par l'Union européenne. Maintenant, bah, c'est retour en arrière. Hein. Et puis déclaration du chef républicain de la majorité du Sénat américain. Je cite, « Après 40 longs jours, j'ai bon espoir que nous puissions enfin mettre fin à cette fermeture du gouvernement. » Fin de citation. Donc là, on voit vraiment que c'est la fin du shutdown aux États-Unis. Là, tout est en train d'être libéré. Et ça va être intéressant parce qu'il s'est passé beaucoup de choses hein, pendant ce shutdown, notamment du côté de Donald Trump. Hein. Et puis la radio-télévision suisse sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour manque d'impartialité et de véracité. C'est qu'ils sont cuits les médias. Hein. C'est terminé maintenant. Le peu de crédibilité qu'ils avaient maintenant au plus haut niveau, que ce soit la BBC, RTS, sont en train de se faire démonter. Hein. Et puis selon Science Post, nous pourrions avoir capté le signal d'un univers parallèle en 2019. Et personne ne s'en est rendu compte, bien sûr, voilà. Alors personne ne s'en était rendu compte maintenant, puis maintenant c'est mis en lumière, tu vois. Voilà, les choses hein, qu'on savait déjà auparavant sont en train de ressortir actuellement. Hein. Et puis, selon le Daily Geek Show, l'ordinateur quantique est peut-être prêt. Les Américains viennent de pulvériser un record mondial décisif. L'ordinateur quantique personnel, t'imagines hein. Donc là aussi, ça va révolutionner tout ce qui est technologie. Hein. Et puis selon le Journal du Québec, rétablissement des relations diplomatiques entre la Bolivie et les États-Unis de Donald Trump. Je vous en parlais précédemment. Les relations diplomatiques sont rétablies maintenant entre les États-Unis, Donald Trump et la Bolivie. Et puis pour finir, selon la presse, alors c'est la presse, c'est un journal, je crois, canadien. Écoutez bien, moins de 40% des jeunes font encore confiance aux journalistes. Ça veut dire qu'il y a 60% qui font plus confiance. Donc ça va dans la bonne direction. Voilà les amis, bah écoutez, on a fini cette revue de presse, 29 minutes ensemble, 335 en direct, c'est sympa. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas les amis à poser vos questions, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Remerciements tout d'abord à Être Souverain, Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube, merci à Patachou de nous diffuser sur TikTok, et merci à Être Souverain, Powersil et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée, et merci à toutes les personnes qui nous rediffusent sur les différents réseaux que j'ai pas cités. Voilà. Et bien maintenant, on va répondre aux questions, les amis. On va répondre aux questions. Je vois que Maëla est présente, Maëla est en direct du Vietnam qui est avec nous, également Ben Kenobi, Delphine de l'Église, alias Buffy, voilà. Ils sont présents. Salut la Bretagne. Est-ce que vous avez des questions à poser? Première fois en live du Finistère. Très bien. Salut le tout Finistère. Bon, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup qui nous écoutent du Finistère. Hein.
Est-ce que vous avez des questions, les amis? Oui, pour les notifications, pour les notifications, comment dirais-je? J'arrive plus là, j'ai perdu le fil. Oui, pour les notifications, parfois ça fonctionne pas YouTube. Vous savez, c'est un peu capricieux. Donc n'hésitez pas à vérifier hein, si on est en direct, etc. Parce que parfois ça ne pas le message. Ou parfois il faut se désinscrire, se réinscrire. Il faut vraiment se débrouiller un petit peu. Olivier, Mickey, il m'a semblé t'avoir vu passer sur le chat hier soir sur le live football de Yanis, alias l'immigré parisien du match au LPG. Oui, c'était moi. Alors j'aime beaucoup Yanis, alors bon, personnellement, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui fait des retransmissions de matchs. Alors bon, moi, j'ai pas la possibilité de voir les matchs en direct ici, donc je les regarde sur Internet et puis j'écoute Yanis, qui est très sympa d'ailleurs, qui est très nouveau monde, qui a une belle énergie. Et du coup, bah, je lui fais un petit message en direct de Coach Abamba hier, c'était sympa. Comme ça, il a partagé à ses millions d'abonnés. C'était vraiment super. C'était vraiment sympa. Salut Ibiza. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Les postes du Vietnam de Maëla ont du succès, ouais, c'est important, ouais. C'est bien, ça nous donne un avant-goût un petit peu de ce qui se passe là-bas, c'est du direct, c'est des impressions instantanées, c'est important qu'on ait ce ressenti aussi, nous qui sommes loin. Bonjour à tous, tout se sait, tout avance dans la bonne direction, gratitude infinie Olivier. Et tout avance actuellement pour celui qui sait voir, hein. C'est toujours pareil, hein. Pour celui qui regarde le négatif, il va toujours regarder le petit cheveu dans le lait, là, tu sais, petite chose négative qui va pas, et donc il verra que ça, hein. Voilà, ça entraînera des conséquences, mais effectivement tout est en train d'avancer actuellement, hein, à tous les niveaux. Hein. Salut la Belgique, salut tout le monde. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. En ce moment, tout ce qui est mécanique, genre auto, machine à laver, subissent des défaillances. Il y a du lien et nous, puisque nous sommes aussi matériels. Ouais, il y a des transformations au niveau électronique, au niveau des banques, au niveau quantique, au niveau informatique, au niveau Internet, tout en train d'être réinitialisé actuellement. Hein. Sais-tu pourquoi Candace Owen change son fusil d'épaule à propos de Trump? C'est les énergies, les amis. Quand les gens sont pas clairs, ils ont des zones d'ombre, tout ressort. Ah, il y a des gens avec qui tu vas collaborer, vous allez faire des choses très positives, puis à un moment donné, poum, eh ben, ils pètent un câble, quoi. Donc, ils ont un plafond de verre, et voilà, et c'est mis en lumière. Voilà, c'est lié aux énergies. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. C'est important, les amis, moi, c'est un conseil que je vous donne. Moi, je suis passé par là, je sais même pas, c'est un nombre incalculable de fois. C'est pour ça qu'on vous dit de vous attacher à des principes et pas à des personnes. C'est vraiment important parce que les personnes sont faillibles. Elles ont leur processus, elles ont leur zone d'ombre à dépasser et certaines ne peuvent pas les dépasser. C'est comme ça, c'est chacun, chacun son parcours, chacun son appréhension des choses. Vous pouvez faire des choses pendant longtemps avec quelqu'un qui vous a apporté des choses, vous avez de la gratitude par rapport à ça, à un moment donné, il y a un plafond. À un moment donné, elle évolue plus. À un moment donné, elle se remet plus en question. À un moment donné, elle bloque. Et puis elle va vous diaboliser, elle va dire que c'est pas bien, etc. C'est comme ça. Hein, c'était une expérience, vous êtes apporté ce que vous avez à vous apporter, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des collaborations, que ce soit au niveau des projets, il faut passer à autre chose. Attention à l'attachement, faites attention. Je vous ai toujours dit, soyez attaché à des principes, quand les principes sont plus respectés, il faut passer à autre chose. Hein, ce n'est pas de l'infidélité, c'est être fidèle à ses principes et avancer dans la droiture. Et c'est très important, parce que les personnes actuellement, avec les énergies, c'est soit elles lâchent leur bagage du passé et ce qui les maintient dans leurs croyances, leur ego spirituel ou tout simplement leurs croyances, leurs anciennes croyances, ou alors on touche un point sensible et là elles peuvent pas le dépasser. À ce moment-là, c'est le conflit. Et à ce moment-là, il faut lâcher. Hein. C'est important parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'écho par rapport à ça et il faut vraiment ne pas être attaché aux personnes. Si demain, je vous dis un exemple factice, là tu me parlais de Candace Owen, mais si demain Donald Trump pète un câble et dit n'importe quoi, on va pas le suivre. Hein. Je veux dire, ça n'arrivera pas. Mais si c'était le cas, on suit des principes. C'est important, les amis. Hein. C'est toujours important. Et l'être humain s'attache systématiquement aux personnes. C'est un peu son défaut de fabrication, mais là, il faut vraiment avancer par rapport à ça. Bonjour Olivier, samedi je suis allé voir Sacré-Cœur, ce documentaire m'a touché. Je n'ai pas écouté les derniers lives avant. Avais-tu parlé de ce documentaire? Non, je n'ai pas parlé de ce documentaire, mais j'ai eu des retours. Si tu as un petit retour à me faire, par rapport à ce documentaire, tu peux m'envoyer un email. Tu peux m'envoyer un email. Complètement, je me demandais si cela faisait partie du jeu car je ne comprenais pas trop son attitude. Merci pour ta réponse. Oui, il y a plein de gens qui pètent un câble. Hein. Il y a plein de gens proches de Trump, notamment Giuliani, il y a plein de gens qui étaient proches, qui sont démasqués parce qu'à un moment donné, ils ont été proches, mais ils ont des choses qui sont pas claires. Et quel que soit ton niveau, quel que soit ton rang, quel que soit ta renommée, quel que soit ce que tu as fait, si tu as des choses qui sont pas claires, elles doivent être mises en lumière. C'est comme ça maintenant, et ça y va. Hein. Et ça va s'accélérer encore. Hein. Vous allez avoir des surprises. Hein. J'arrive du salon de l'immobilier à Paris, il va y avoir une grande adaptation pour une simplification à venir avec intelligence artificielle et un grand professionnalisme de chaque intervenant. Ça va dans le sens du nouveau monde un peu partout, un peu dans tous les secteurs professionnels actuellement. Tout est simplifié, tout est dématérialisé, on enlève tout ce qui est bureaucratie, etc. Et la transparence est de mise. Hein. C'est très positif tout ça. Hein. C'est très positif.
Et c'est aussi pour d'autres raisons ces défaillances, n'est-ce pas? Alors ça c'est à voir. Au niveau global, qu'il y ait des défaillances ou qu'il y ait des interruptions, c'est normal, il y a des réinitialisations. Mais si au niveau personnel, tu as tout qui part en vrille chez toi, c'est qu'il y a des choses en toi à rectifier, ou il y a des choses à renouveler, et il y a des choses à voir, évidemment. Hein. Ce qui nous arrive personnellement, c'est aussi lié à nous-mêmes, bien sûr. Salut Strasbourg, salut Babette, salut Strasbourg. Maëla, Yanis est excellent, il est tellement passionné, ouais, il est super. Alors pour ceux qui aiment le football, après, voilà, moi je suis aléatoirement, je suis pas non plus un fanatique, mais j'aime bien de temps en temps écouter des lives de football, notamment avec le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'Yanis c'est vraiment génial, il est très nouveau monde, il est très dans le cœur, il est très ouvert, il est très naturel, il est très spontané. C'est quelqu'un vraiment d'adorable, quoi. En tout cas pour ceux qui le connaissent. Il mérite à être connu, mais il sera de plus en plus connu de toute façon. À mon avis, lui, il est parti pour être connu. Alors, je pense que Candace ne s'est pas retournée contre Trump. Elle ne peut plus être accusée maintenant d'être pro-Trump. Non, mais bon, il y a des choses, à un moment donné, il faut arrêter. C'est une question de bon sens. C'est pas une question de... Candace Owens, elle a soutenu Trump très bien. Elle a dénoncé les exactions des démocrates, d'Hillary Clinton. Elle a dénoncé la transsexualité de Brigitte Macron. C'est très bien. Mais maintenant, elle est dans un délire jusqu'au boutiste, quoi. Je veux dire, elle est là, elle est obsédée par Israël, par le sionisme. Elle est là, elle est en train de, comment dirais-je, de faire une obsession sur certaines choses. Non, non, sois pas obsédé, soit dans l'union, soit pas dans la séparation. Et ça sert à rien d'être toujours comme ça. Puis bon, il y a énormément quand même de judéo-christianisme dans ces visions aussi. Alors ça, évidemment, moi j'ai rien contre les gens qui sont religieux, mais quand la religion commence à te prendre le chou, tu vois, et tu commences à être radical et obsédé, etc., et à faire de la chasse aux sorcières, ça devient pervers, parce que tout ce qui tend vers l'extrême est faux. Donc à un moment donné, il faut arrêter, il faut lâcher un peu du lest, tu respires, tu prends une respiration et tu as une vision globale, tu vois. Et tu vois qu'au niveau global, les choses sont justes, elles ont un sens et elles ont une raison d'être, voilà, par rapport à ça. Vu aussi les baroudeurs du Christ, waouh, quel engagement de ces hommes fabuleux. Je connais pas. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui est pas attaché aux religieux. Hein. C'est vraiment quelque chose. Pour moi, le nouveau monde, on va lâcher tout ce qui est religieux. Tu vois, tout ce qui est religieux, on va le lâcher. On va l'incarner en nous-mêmes en fait. Hein. Tout ce qui est divin. Plus tu incarnes le divin en toi, moins tu en parles. Hein, c'est comme ça. Hein. De toute façon, c'est comme ça pour tout. C'est pas lié que par rapport à la foi et par rapport à la transcendance. Quand tu incarnes le divin en toi, tu n'en parles quasiment jamais. Hein. T'as pas besoin de prendre pour référence un tel, une prophétie, une religion, une croyance, Jésus, Moïse, Bouddha. T'as pas besoin. C'est toi qui l'incarnes. Et plus tu l'incarnes ton chemin et tu l'incarnes dans ton quotidien, dans ta façon d'être, dans tes décisions, etc. T'as plus besoin de prendre des références extérieures pour avancer. Hein. Mais ça, beaucoup le vivent déjà. Hein. Donc voilà. Oui, l'école casse la vraie personnalité des enfants en les formatant à ce système pernicieux, que ça cesse vite, mais je crois que c'est en cours vu le réveil. Bah, c'est carrément en cours, Joël. Hein. C'est carrément en destruction là au moment où on parle. Hein. Ça se voit. Hein. On le voit actuellement. Hein. Quels sont tes ressentis par rapport au nouveau maire de New York? Bah en fait, pour moi, c'est du déballage. C'est du grand déballage. On déballe les derniers scories qu'il y a à New York, tu vois. Tu vois, c'est toujours pareil, la technique de l'alliance, des énergies, c'est de mettre en lumière des gens corrompus ou des gens qui représentent l'ancien système pour justement les démonter. Et là, j'ai vu d'ailleurs que Zoran Mamadi, je crois, il a demandé à dialoguer avec Trump. Ça va être musclé, ça va être intéressant. Puis Trump a dit de toute façon que voilà, il continuera à faire sa politique, de, comment dirais-je, contre l'immigration clandestine, etc. Et que si le maire de New York freinait ça, il le mettra en accusation. Donc je pense que ça va faire ressortir beaucoup de choses, cette histoire. Mais bon, ce gars n'est pas très sérieux. Pour moi, quand je le vois, je vois un fantoche. Je vois pas du tout une menace ou pas du tout. C'est un fantoche qui est là et qui met en lumière un peu toutes les exactions des démocrates, et notamment des démocrates de la ville de New York. Les Boliviens sont-ils dans l'amour? Est-ce que c'est une question à poser, ça? Après tous les reportages que je t'ai fait, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on n'est pas carrément à l'intérieur de l'amour et on le vit en permanence ici? D'après toi? Je te laisse réfléchir. On entend ici et là que Jésus serait en ce moment réincarné. As-tu des infos dans ce sens? Non, c'est de la bêtise tout ça. C'est de la bêtise. L'énergie christique, le Christ est venu il y a 2000 ans. Il a apporté ce qu'il avait apporté. Et grâce à ce qu'il a apporté, il a apporté sa pierre à l'édifice. On peut vivre ce qu'on vit aujourd'hui et avancer dans les énergies du nouveau monde. L'énergie christique est présente, elle est omniprésente. Il n'y a pas d'incarnation de Jésus. Faites attention les amis à ça. Tout ce qui est le judéo-christianisme. Quand je dis judéo-christianisme, c'est les anciennes religions. La fin du monde, la peur, la rétribution, le châtiment, les forces des ténèbres, l'idolâtrie de certains prophètes, etc. Faites attention, ça c'est des motifs de chute immédiats. Je vous le dis. Soyez dans l'ouverture, ne soyez pas dans l'idéalisation de qui que ce soit, ne recherchez qui que ce soit et concentrez-vous sur vous-même. Je vous conseille vraiment, vraiment de vous concentrer là-dessus, surtout en ce moment. Olivier, je te rejoins, les personnes montrent les vrais visages actuellement. Je ne supporte plus ces personnes négatives dans la critique et dire ce que l'on doit faire. Ouais, il faut s'en séparer. Il faut s'en séparer.
La mise à jour de Grok, ils ont lâché les chevaux. J'ai l'impression que ces limites ont repoussé les limites, car il part dans tous les sens. Ouais, non, en ce moment, ça lance. Hein. Ça va lancer des réponses, ça va lancer des éveils, ça va lancer des révélations. Et ça s'accélère de jour en jour, et on le voit dans les articles, hein, même au niveau officiel. Hein. Faut se rappeler que les infos ne sont pas linéaires, tout comme le temps, donc ne pas les prendre au jour le jour. Il faut être dans le ressenti, les amis. Soyez pas dans l'analyse, je vais essayer de comprendre par rapport au passé. Non, tu vas rien comprendre. Tu ressens les choses et tu vois ce qui participe à ton avancement. Tu te prends en considération et tu avances avec ça. Faut recalibrer tout ça, c'est important. Je regarde les questions. Les amis. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, les amis. Hein. On a fait à peu près le tour. Bonjour Olivier, je te rejoins, les personnes montrent les vrais visages. Ça, je l'ai déjà lu. Je pense que oui, merci. Faiza, salut à toi. Voilà les amis, on a fait le tour les amis, 20 minutes, 500 en direct. C'est vraiment super d'être ensemble, vraiment d'avancer ensemble, voilà, et de partager cette revue de presse quotidienne. N'hésitez pas les amis à liker, partager la vidéo, c'est important pour la visibilité. Et si vous voulez faire un don, c'est important les amis aussi. C'est grâce à vos dons les amis et votre générosité qu'on peut continuer le média de façon indépendante, sans publicité, sans paiement, etc. Donc c'est vraiment important. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, il y a XRP, Bitcoin, Ethereum en description aussi. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse pour ton mail en description. Voilà les amis, bah écoutez, c'était vraiment cool. Je vais faire un tirage les amis, je vais mettre le téléphone ici et je vais faire un tirage pour cette journée. Ah, c'est bon. Tirage pour cette journée, 43, l'esprit de gratitude. Toujours avec les 7 énergies, hein. L'oracle des 7 énergies. Bon, voilà les amis, c'est vraiment une belle carte. Toujours être dans l'ouverture, être toujours dans la gratitude par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe, par rapport à... Toujours, il y a un sens à ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive est là pour notre évolution. Surtout en ce moment, en vitesse accélérée, où on sent que les choses s'accélèrent. Tout ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, tous nos désirs, tout ce que l'on veut faire, tout est à l'extérieur en mouvement pour réaliser ce que l'on veut faire au fond de nous-mêmes. Donc vraiment être dans la gratitude pour accélérer le mouvement. C'est très important, car on est en mouvement accéléré et que des choses extraordinaires arrivent. Mais à nous d'en avoir l'ouverture. Et une partie de l'ouverture face à ces événements, c'est vraiment la gratitude. Être dans la gratitude, dans l'ouverture, et dans la gratitude des événements qui arrivent, qui vont dans notre sens et dans le sens du nouveau monde actuellement. Voilà ce que je ressens. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort, et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.